Mesdames et messieurs, bonjour. L'école reprend ses droits de cité. Chez nous au Togo, après un peu plus de 2 mois de vacances, le temps de repos pour permettre aux différents acteurs du système éducatif classique, notamment aux apprenants de souffler un peu, de couper avec cahiers et livres. C'est une nouvelle année académique qui démarre ce lundi 16 septembre avec environ près de 3 millions d'élèves, de la maternelle au lycée, toutes catégories d'enseignement confondues, qui reprennent en ce jour le chemin des classes sur toute l'étendue du territoire national. C'est bien fini le rêve de certains de ces élèves, aussi bien que celui de leurs parents qui suppléaient terre et ciel pour un éventuel report. Les uns pour prolonger la détente, les autres pour disposer un peu plus de temps, pour trouver les moyens nécessaires pour subvenir aux besoins les plus pressants à leur progéniture à cette rentrée. Mais alors, c'est oublié que depuis un temps, les reports des dates de rentrée scolaire sont bien rentrés dans les annales de l'histoire. Au total, plus de 9 000 établissements du préscolaire au lycée, comme l'an dernier, et près de 40 000 enseignants sont mobilisés pour une nouvelle aventure scolaire. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui placent notre pays parmi ceux du monde où le taux de la masse scolarisable est intéressant. Les enjeux et les défis sont énormes pour une année scolaire réussie au regard des résultats de l'an passé qui restent et demeurent en deçà des attentes des uns et des autres. La réalité est qu'on ne pourrait pas en finir définitivement avec les maux et les insuffisances qui minent le système éducatif dans son ensemble malgré les efforts qui sont faits par-ci par-là. Il faut aller au-delà pour penser dans la globalité du système quelque chose de plus grand, pour cerner de près les lenteurs et les facteurs d'inertie. Il ne s'agirait pas uniquement de s'attaquer aux troubles superficiels, mais à la racine du mal, afin d'adapter tout le système aux réalités du moment. C'est un grand pas en pointant du doigt l'utilisation de téléphones portables en milieu scolaire comme l'un des facteurs du faible taux de réussite de l'an passé, d'où cette note ministérielle qui restreint ou interdit l'usage de ce précieux outil de communication et de recherche tout de même en matière de connaissance et de savoir. De quel droit et de quel pouvoir l'enseignant dispose-t-il pour contraindre l'apprenant le plus impétueux, imbu de sa personnalité, doublé du soutien d'un parent au perché, pour empêcher l'apprenant de faire usage de son portable dès lors que l'autorité de l'enseignant est en croissante baisse. Depuis que le respect des droits de l'enfant, mal compris, prime désormais sur ce qui incombe de faire, on assiste à toutes sortes de déviations possibles qui entachent durement et pour longtemps encore l'art d'enseigner au plus profond dans son essence. Il me semble qu'il faut aller au-delà de ces mesures de circonstances, de surface, pour embrasser dans l'ensemble des mesures plus adéquates, menant à une éducation de qualité. Une éducation de qualité qui doit être élargie aux compétences transversales qui impliquent fortement tous les acteurs du système, en commençant par les apprenants eux-mêmes d'abord, puis ensuite à une révalorisation substantielle de la fonction enseignante en vue de lui donner toute l'autorité traditionnelle requise à cette fin, en voulant forcément transposer des valeurs qui ne sont pas les nôtres pour répondre aux exigences d'un monde en perte de vitesse. On fait du tort à l'encadrement de ces jeunes qui, par essence, manquent d'acuité dans la cesse des réalités d'un monde en vitesse de croisière. En plus, des enseignants qualifiés, bien formés tout au long de leur parcours professionnel, bien motivés, soutenus, sont gages d'un meilleur apprentissage pour les enfants. La transformation de l'éducation commence par les enseignants. Il faut en prendre conscience pour engager des politiques qui renforcent leur capacité, leur engagement au service de la formation des jeunes qui leur sont confiés. Il est tout à fait faux de s'imaginer que l'enfant peut réussir tout seul en valorisant ses droits au détriment des devoirs qui lui incombent. Kant savait si bien démontrer qu'il faut contraindre l'enfant à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire, sans toutefois le traiter comme un esclave. En voyant dans l'école une culture forcée, il voulait en faire le cadre idéal de l'éducation, de la formation de l'homme dans la globalité de son être. Une année scolaire s'ouvre de nouveau pour des millions d'apprenants, avec tout ce qu'elle peut comporter en bien comme en mal, un souci de plus, aussi bien pour les décideurs que pour les parents d'élèves, ainsi que pour ces acteurs en prise directe sur la matière que sont les enseignants. Est-ce que l'on peut souhaiter à tous et à chacun des acteurs
et que cette nouvelle aventure scolaire se passe bien dans l'ensemble pour un meilleur résultat en fin d'année. Comme disait Nelson Mandela, je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde ». Fin de citation. C'est elle qui permet d'évoluer, elle contribue à la stabilité et à la paix sociale et c'est en cela que gît le progrès de l'humanité. Bonne rentrée des classes et bon dimanche à tous.